Europe Matin. Pierre de Villeneuve. 7h52, l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Pierre. Dans à peu près 16 heures, vous avez bien calculé, la campagne pour l'élection présidentielle de 2022 sera terminée. Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan ? Oui, absolument. Vous savez qu'on a coutume de dire que l'élection présidentielle française réserve toujours une surprise. Ce fut la victoire de Chirac sur Édouard Balladur en 95, l'élimination de Jospin au premier tour de 2002, la qualification de Ségolène Royal en 2007, finalement battu par Nicolas Sarkozy, puis le crash de Dominique Strauss-Kahn en 2011 pour finir par l'incroyable irruption d'Emmanuel Macron il y a 5 ans. À chaque fois, une surprise. Eh bien, cette fois, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas eu. Le fameux duel final annoncé depuis des années entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen aura bien lieu. Les Français, paraît-il, n'en voulaient pas, et pourtant, ce sera l'affiche dimanche prochain. Mais s'il n'y a pas eu la surprise, celle qui bouleverse le scénario électoral préétabli, en revanche, il y a eu plusieurs imprévus et retournements de situation, des montées en flèche et des descentes aux enfers. Vous pensez à Éric Zemmour, à Valérie Pécresse, à Anne Hidalgo. Voilà, exactement. La course folle d'Éric Zemmour restera un cas pour les sondeurs. Parti de rien, il grimpe rapidement dans les enquêtes d'opinion, trébuche 2 fois, se redresse 2 fois, chose qui ne s'était jamais vue dans une campagne. Et puis il finit loin, très loin de ses ambitions. Premier imprévu. Autre surprise, la chute sous les 5% des voix des 2 candidates des grands partis de gouvernement, les Républicains et le Parti Socialiste. Elle restera comme un des événements marquants de la 5e République. Le désastre n'est pas de même ampleur dans les 2 cas. C'est bien pire pour le PS, mais il annonce potentiellement des lendemains cruels pour ces 2 partis. Bon, en réalité, ces 3 événements de campagne, ces 3 faits sont révélateurs de la très grande indécision dans laquelle s'est retrouvé des semaines durant le corps électoral. De mémoire de sondeurs, de telles amplitudes dans les intentions de vote n'avaient jamais été constatées. On disait par exemple que des courbes qui se croisaient entre 2 candidats ne se recroisaient jamais. Finito, comme on dit maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est parce que la campagne était molle, inconsistante, qu'elle se déroulait en l'absence du tenant du titre et principal prétendant à l'Élysée ? Bon, c'est possible. Ouais, en tout cas, la campagne s'est faite sur un thème qui n'était pas au début attendu, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Oui, vous avez raison. La plupart des observateurs s'attendaient à ce que la question de la sécurité et celle de l'immigration soient les sujets de la campagne. Et pour cause, ces thèmes se sont imposés dans le quotidien des gens. Mais ce quotidien, précisément, a été écrasé par la question du pouvoir d'achat, un sujet sur lequel il est assez difficile d'avoir des affrontements selon une grille purement politique. Une campagne sur le pouvoir d'achat, c'est une campagne de distribution du pouvoir d'achat. Et c'est ce qui s'est produit. Ça, plus le Covid et la guerre en Ukraine, ça a fait totalement disparaître des dossiers pourtant essentiels sur le train de vie de l'État, la dépense publique, la dette du pays, comme si rien de tout ça n'avait plus d'importance. Ces sujets n'ont pas été débattus et pourtant, ils vont vite devenir des impératifs lors du prochain mandat. Pas de campagne, pas de mandat, comme on l'a beaucoup entendu dire pendant cette drôle de campagne. Oui, pas ou très peu de débats et un désintérêt marqué de la part de l'opinion publique. C'est là aussi un imprévu à inscrire au bilan de la campagne, mais bien sûr dans la colonne passif. Parce que on sait déjà que des réformes comme celle des retraites seront rudes et qu'il aurait été préférable d'avoir une vraie confrontation politique pour donner au vainqueur de l'élection un mandat solide pour avancer. Mais surtout, parce que plus largement, le débat sert à faire émerger une dynamique, une adhésion en faveur d'un candidat ou d'un autre, et pourquoi pas un rêve. Pas de campagne, pas de débat, pas d'adhésion, c'est l'assurance d'avoir plutôt un vote de rejet, et c'est ce qui va se produire dimanche prochain. Il y a quand même eu des empoignades sur l'âge de la retraite, 65, 64, 62... Oui, mais seulement en toute fin de campagne, après le premier tour, dans une phase qui a été d'autant plus étonnamment agitée que la phase précédente était atone. On verra ce qu'il sortira des urnes dimanche soir, mais pour toutes ces raisons, le millésime électoral de 2022 ne restera pas comme une très bonne année. Merci beaucoup Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion.